الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الدعاة الصادقين. في كتاب الأربعين للإمام الحافظ الولي الصالح شرف الدين النووي يحيى الحديث الرابع والثلاثون. On est dans le 34e hadith du livre 40 hadiths de Nawawi, cet homme pieux. Et on est arrivé à la page 298 de commentaire de Cheikh Samir al-Qadi, hafidhahullah. Là, on a commencé à dire لا ينكر المختلف فيه بين الأئمة ينكر المجمع عليه إلا أن يتخذ ذلك الخلاف سببا للوقوع في المحرمات فعند ذلك ينكر. Alors, on ne blâme pas une question là où il y a une divergence, sauf lorsqu'on trouve que certains ils prennent cette divergence et pour qu'il arrive après à rentrer dans les choses qui sont haram chez tous les imams. À ce moment-là, on blâme. Et on a dit, comme il dit certains, oui, chez Abu Hanifa, les boissons enivrantes en dehors du vin, en dehors du jus de raisin, en dehors du vin, ça s'appelle nabidh, que si tu prends la quantité qui ne rend pas ivre, selon eux, selon lui, c'est pas haram, mais ils boivent jusqu'à l'ivresse. Ils boivent jusqu'à l'ivresse. Et ça, c'est haram chez tous les imams. Et on a dit, on a parlé de ça. Alors ils boivent, puis après, ils arrivent jusqu'à l'ivresse. Et ça, c'est interdit chez tous les imams. Et même l'avis d'Abu Hanifa, on dit c'est faux. Lèche, parce que le hadith a été bien confirmé juste. كل شراب أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. Toute boisson enivrante est de l'alcool et tout alcool est interdite. Toute boisson qui rend ivre est de l'alcool et tout alcool est haram. Alors voilà. واحد بيقول قال رسول الله واحد بيقول لي قال أبو حنيفة. وين عايش؟ Où tu vis toi? On dit, le Rasoul a dit, tu me dis, Abu Hanifa a dit, Amahlak. C'est Rasulullah, al-Nabi. Abu Hanifa, c'est un imam. Et il peut se tromper. Et il peut se tromper. Il descend cette question, il s'est trompé. هيك, il s'est trompé. بهذه المسألة أخطأ أبو حنيفة. بقوله يجوز شرب المسكر الذي ليس إلى حد الإسكار خطأ. لأن الرسول قال كل شراب أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. وفي حديث آخر ما أسكر كثيره فملء الكف منه حراما. La boisson dans la grande quantité rend ivre, la petite quantité est interdite. Ce qui prendre un peu de la main, c'est interdit. Alors, moi je dis, tu me dis, Abu Hanifa dit, moi je dis, qala Rasulullah. Si toi tu dis, bon, je prends l'avis d'Abu Hanifa, tu es un homme, quoi toi? À la Wastika Zinnar, tu as la ceinture des chrétiens ou quoi? Shafi'i, lorsqu'il a répondu pour une question, il a répondu par un hadith. Ajaba bi hadith. قال له ماذا تقول أنت? C'est lui qui a posé la question. Il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Shafi'i était surpris, était choqué. Il a dit, Isma'u ma yaqul, regardez qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je lui dis, Qala Rasulullah. Je lui dis, le messager de Dieu a dit. Il me dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Oh vous les gens, soyez témoins.
le jour où je vous rapporte la parole d'un Nabi. Et je dis autrement, témoignez que je serai un fou. اليوم الذي أقول لكم حديثا وأقول شيئا بخلافه اشهدوا أني مجنون. اليوم أنا c'est un peu, c'est quoi cet avis? C'est quoi? Lorsque tu vois certains, ils te disent de la viande halal et tout le rond derrière lui de l'alcool. C'est quoi ça? Des Turcs. Des Turcs, voilà. Ils vendent de l'alcool. Pourquoi vous vendez de l'alcool? La ilaha illallah. Comment tu peux accepter de prendre la viande chez quelqu'un qui vend l'alcool? Il me dit, voilà, la viande halal et l'alcool c'est haram. Alors quelqu'un qui est capable de vendre l'alcool, moi j'accepte sa parole au niveau de la viande. Et comme j'ai dit le vendredi, deux jeunes, ils sont venus pour traduire de leur père. Leur père, il a une question. J'ai dit, c'est quoi la question? Il m'a dit, les 4 rak'at avant Dhuhr, 4 rak'at après, Jumu'ah, Dhuhr. J'ai dit c'est Sunnah. Il a dit Hanafi, 4 fard. Il a dit non. Il a dit non, il n'y a pas comme ça. Même chez Abu Hanifa, c'est pas fard. Il dit le witr wajib, il dit pas fard pour le witr, il dit wajib. Mais les autres, c'est pas fard, Abu Hanifa. 4 avant Salat Zohar, 4 farz. Après farz, assalamu alaikum. Yani comme l'autre dit, je cherche pas à comprendre. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, moi je dis ma religion, c'est pas Hanafi. Ma religion c'est l'islam. Je parle pas de mon école. Mon école c'est Shafi'i. Et je prends l'avis de Abu Hanifa. Mais Abu Hanifa ne dit pas ça. Abu Hanifa la yaqulu bihadha. لكن الذي تقول له قال رسول الله يقول لك قال أبو حنيفة هذا بتضربه بالصرمية. Celui que tu dis, tu lui dis Allah, le Rasoul a dit et il te dit Abu Hanifa a dit, tu prends les schlaps et tu lances sur lui. Sors dehors. Je suis en train de dire قال رسول الله. Je te dis قال رسول الله, tu me dis pas autre chose. Tu dis pas un autre homme. Ni Shafi'i, ni Malik, ni Ahmed. Ni Omar, ni Othman, ni Ali. Qala Rasulullah, on s'arrête. On s'arrête. Huwa Nabi. C'est lui le messager, c'est lui le prophète. Personne n'a le droit de dire à l'encontre de ce qu'il a dit Muhammad Rasulullah. Personne sur la terre. على وش الأرض ولا واحد يحق له أن يقول كلاما يخالف كلام رسول الله. ولا واحد. الشافعي قال إذا أنا بقول هيك بتشهد وبكون مجنون. الشافعي a dit si vous me voyez en train de dire quelque chose qui contredit la parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire je dis le prophète a dit comme ça et moi je dis autre chose, alors vous témoignez que je serai un fou. Et Abu Hanifa n'est pas un fou. Alors on peut dire il s'est trompé dans telle question. Et dans cette question, c'est pas du tout juste. Les sunan avant le dhuhr, après le dhuhr, 4 rak'at avant le asr, 2 rak'at après le maghrib, 2 rak'at après l'isha. Et le witr, c'est des sunan, c'est pas des choses obligatoires. C'est 5 prières obligatoires. Dans le voyage nocturne, Allah a rendu 50, puis après ça a été diminué jusqu'à 5. 5 prières, dans le hadith, 5 prières est obligatoire. 5 salawat faradahunna Allahu ala al-ibad. Il n'y a pas une autre prière fard autre que les 5. Mais لكن شفت ناس يقول لك voilà, nos savants de l'Inde, ils nous disent. Nos savants, mais انتو نبيكم عربي ولا من الهند؟ Votre prophète, c'est un prophète arabe ou ça vient de l'Inde? Ah, notre prophète, c'est arabe. Alors arrêtez là. Si vos savants de l'Inde, ils contredisent le Nabi al-Arabi, c'est la parole de vos savants qu'a rejeté. C'est pas la parole de Nabi al-Arabi. Ils te disent, nos savants disent, Mohammed Nour. Nour réel. C'est à rejeter. Allah Ta'ala a dit قل إنما أنا بشر مثلكم. Allah Ta'ala a dit قل إنما أنا بشر مثلكم. Je suis un être humain comme vous.
La tutruni kama atrat al-nasara Isa ibn Maryam. Vous n'exagérez pas en me glorifiant comme ils ont fait les chrétiens. Ils ont dit de Isa c'est un Dieu, fils de Dieu. Non, non, je suis esclave de Dieu. Vous dites Abdullahi wa Rasuluh. Abdullahi wa Rasuluh. Sa mère c'est Amina, son père c'est Abdullah. Amina, sa mère. Son père c'est Abdullah. C'est un être humain. Alors un être humain, ils ont fait un enfant de Nour, de lumière réelle. D'où vient ça? Ça vient de l'Inde. Mais moi, je ne veux pas prendre de l'Inde. Moi, je prends de Rasulullah. D'où vient? Ça vient de l'Inde. Non, moi, j'accepte pas quelque chose qui vient de l'Inde. Si tu ramènes les mangues de l'Inde, je mange les mangues de l'Inde. Si tu me ramènes, mais tu me dis ça vient de l'Inde. L'islam n'est pas venu de l'Inde. L'islam ما جاء من الهند. جاء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا celui qui dit nous savons en Somalie, l'autre il dit nous savons au Sénégal. Voilà, nous savons au Sénégal. Et dès que ce qui est venu de Sénégal, il a dit Allah et le monde. Il dit Allah et le monde. Tu sais quoi? C'est quel kufr? C'est quoi cette mécréance? Tu dis Allah et le monde. Tout ça c'est Allah. C'est la mécréance, c'est un grand mécréant qui vient du Sénégal ou qui vient de Sibéria. D'où il vient? يقول إلا أن يكون أيضا الخلاف إن كان خلافا ضعيفا مخالفا للإجماع. Si c'est une divergence très faible qui contredit l'unanimité, qui contredit le hadith confirmé et juste, comme on parle de le mariage temporaire, mais ça dans le hadith le prophète l'a interdit. Tu vas me dire mais Ibn Abbas, mais al-Rasoul قال ألا إن الله حرمها إلى يوم القيامة. Al-Rasoul a dit que le mariage temporaire, le mariage conditionné par le temps est interdit. Allah l'a rendu interdit jusqu'à l'heure. Alors tu me dis Ibn Abbas. Non, Ibn Abbas, dans ce sujet, est fautif. Sayyidina Ali قال له كف عن هذا أنت رجل تائه. Il a dit arrête de dire ça. Tu es un homme dans la perdue. Tu t'es perdu. Tu n'es pas dans la vérité. Ali ibn Abi Talib a dit à Ibn Abbas. Alors, tu dis oui. Ali a dit, mais je prends l'avis de... Oh non, et il te dit, c'est faux. Celui qui a beaucoup plus de science que Ibn Abbas, il a dit, c'est faux. Et celui qui a plus de science et qui est un Nabi, Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, Allah l'a rendu haram jusqu'à l'heure. Le mariage pour une demi-heure ou pour une journée ou pour une semaine ou pour un mois, pour une année, le mariage temporaire, c'est interdit. Alors il ne faut pas après dire, oui, mais il y a quelqu'un qui a dit autrement, même, il a dit quelqu'un qui a contredit la parole de Sayyidina Muhammad, peut-être il n'est pas au courant de ça, alors il faut corriger. La même chose, comme on a dit, lorsqu'ils disent le divorce de 3, dans une seule séance, il y a certains qui disent ça compte une. Mais il dit oui, il y a le hadith dans Sahih Muslim, c'est pas un hadith qui est sahih. Et il y a l'unanimité. Et tu dis oui, il y a telle personne qui a parlé de... C'est faux. C'est faux, parce qu'il y a 2 paroles prophétiques et une ayah. Il y a 2 hadiths et une ayah. Et dans le hadith que il a dit celui qui a divorcé son épouse une fois pendant les menstrues, Sayyidina Muhammad lui a dit de la reprendre et qu'il attend la période de pureté et que par la suite, dans la période de pureté, il peut la divorcer. Même s'il lui a dit de la garder 2 périodes, mais dans la période de pureté, il a dit à Rasulallah, et si c'était un divorce définitif, si c'était 3, il a dit, banat, tu n'arriveras plus à la reprendre, et tu as commis un péché puisque tu l'as divorcé dans les menstrues, pendant les menstrues. إذن بيكون الخلاف خلاف ضعيف لأنه يخالف حديث صحيح فما بعود هذا الخلاف يعتد به ولا ينظر إليه كالذي يقول الطلاق بالثلاث يعتبر واحد وروى مسلم حديث هذا حديث الذي رواه مسلم غير صحيح الإمام أحمد قال عنه شاذ يروى عن ابن عباس وابن عباس أفتى بخلافه كيف إذن الحديث لا يحتج به. Si ça a été rapporté de Ibn Abbas, et Ibn Abbas a donné la fatwa à l'encontre. On a dit, quelqu'un il a dit à son épouse, tu es divorcé 1000 fois ou 100 fois.
Il a dit 3 fois il lieu et les autres qui les reprennent. Ils n'ont pas sa place. Alors Ibn Abbas a dit ça et il va dire le prophète a dit le contraire? Non. Ce qui a été rapporté, c'est pas juste. Le hadith n'est pas juste. Même s'il a été rapporté par Muslim. C'est pas tout. Il y a certains hadiths qui ont été rapportés par Muslim considérés faibles. Et il y a certains hadiths qui sont rapportés par le Bukhari qui sont considérés faibles. Mais les deux livres, Al-Bukhari et Muslim, la communauté musulmane a accueilli ces deux livres par l'acceptation, c'est-à-dire dans l'ensemble, mais ils n'étaient pas unanimes sur chaque hadith. Ils n'ont pas été unanimes sur chaque parole. Mais dans l'ensemble, les deux livres, c'était deux livres de référence après le Coran al-Karim. إذن إجماع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول ليس إجماعا على كل حديث فيهما إنما كبار المحدثين ومنهم الإمام الشافعي وكذا حكموا على بعض الأحاديث في البخاري أنها ضعيفة وبعض الأحاديث عند مسلم أنها ضعيفة ومن هذا الحديث. وابن عباس لما قيل له فلان قال لامرأتي أنت طالق 100 أو 1000 قال 3 وقعت والباقي رد عليه. فإذا الحديث يروى عن ابن عباس وابن عباس يفتي بخلافه هذا معناه أن الحديث لا يعمل به. الحديث لا يعمل به، الحديث ضعيف. إذا مثل هذا لا يقبل الفتوى. لما ابن كثير أفتى بهذه الفتوى أركبوه على الحمار مقلوبا وطافوا به في دمشق. Lorsque Ibn Kathir a donné la fatwa comme Ibn Taymiyyah au sujet du talaq de 3 contre 1, ils l'ont mis sur l'âne. Ils lui ont fait une promenade. Voilà cet homme-là qui a fait la fatwa fausse. Voilà, ils l'ont fait déshonorer, ils l'ont déshonoré. ها بيقولوا جرسوه عنا جرسوه حطوا له الحمار كلوش وصار يطوف وكذا. هذا الذي يفتي بهذه الفتوى الباطلة. اليوم بدول أخذوها. Il y a dans des pays qu'ils prennent cette fatwa de l'égarement على زعم oui pour préserver la famille. لأنه أنتم بتفهموا تعرفون مصلحة الإنسان والمرأة والرجل أكثر من رب العالمين وأكثر من رسول الله. C'est-à-dire ceux qui disent oui pour la famille, l'unité de la famille. Oui, vous prétendez que le fait de faire à l'encontre de ce qu'Allah a révélé, à l'encontre de ce que Sayyidina Muhammad a fait, et c'est ça vous dites, c'est ça l'intérêt? خطر هذا خطر. أو أن مثلا تتزوج من آخر ولا يدخل بها ثم تريد أن ترجع للأول. أيضا هذا مذهب غير صحيح ولو قال به سعيد بن المسيب. C'est-à-dire que la femme était divorcée 3 fois, puis après elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. L'autre n'a pas consommé le mariage et il l'a divorcée avant de consommer et elle voulait retourner au premier. C'est pas valable. Même si il y a un imam qui s'appelle Saïd ibn al-Musayyab, un grand imam qui a dit qu'elle peut, mais c'est faux parce que An-Nabi قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. Non, tu n'es pas licite pour ton premier époux avant de consommer le mariage, que toi tu ressens voilà le plaisir par les rapports intimes et que lui il trouve le plaisir dans les rapports intimes. Sinon tu peux pas revenir au premier. أو بدء الصوم في رمضان من طلوع الشمس. هذا مذهب ضعيف لا يحتج به. Le fait de dire oui, on commence le jeûne par le lever du soleil, c'est-à-dire que au lever du soleil, on arrête de manger. Mais c'est un imam qui a dit, c'est un parmi salaf, mais c'est un avis faux. C'est un avis faux. Et il y a un autre avis que, et c'est faible encore, mais il y a beaucoup dans les calendriers turcs, c'est comme ça. Après le fajr 1 heure, lorsque le ciel est blanc, c'est là où ils s'arrêtent de manger. Ils disent, après le fajr 1 heure, lorsque le ciel est blanc, comme tu vois maintenant. Nous on est parce qu'il y a le nuage maintenant. Mais tu vois comme ça, lorsque tu vois le ciel comme ça, voilà, ils s'arrêtent de manger. C'est un avis faible. Comment vous prenez ça? قال أبو العباس الرمل. إذن بعضهم الأتراك بياخذوا قول عند الأحناف قول ضعيف أنه يأكل ويشرب حتى يكون الإصفار تصير السماء بيضاء، تصير لون السماء بيضاء تميز الشخص عن 50 متر بعد طلوع الفجر بساعة.
يضعون هذا على الرزنامات ويوزعون هذا. وعند الأحناف هذا قول ضعيف. قال أبو العباس الرملي نقلا عن العز بن عبد السلام ابن عبد السلام: من أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه. Alors il rapporte Ramli, Shamsuddin al-Ramli, de Al-Izz ibn Abd Salam. Ce sont deux savants shafi'ites de l'Égypte, parce que Shafi'i, après, il a habité en Égypte. Et la deuxième école, la nouvelle école, la dernière école était là-bas. Et c'est pour cela beaucoup des savants de Shafi'i, c'est en Égypte, où c'était égyptien. Même maintenant, il y a beaucoup de Hanafites en Égypte, et un peu encore Malikites, parce qu'il y avait avant le Malikiya. Et il y a un peu de Shafi'iyya. Alors, il rapporte de Izz ibn Abd Salam qui a dit que si quelqu'un il fait quelque chose où il y a une divergence, pour certains c'est haram, pour d'autres c'est halal, et lui il croit que c'est haram et il le fait. Il a dit on blâme. Parce que toi tu crois que c'est haram, ce que tu es en train de faire, tu crois que ça c'est haram. On blâme. Puisque tu vois que c'est interdit et tu le fais. وإن اعتقد تحليله لم يجب الإنكار عليه إلا, sauf maintenant s'il dit mais non, il y a une divergence, il y a certains qui ont dit que c'est halal, il a dit on ne blâme pas, on ne blâme pas. إلا يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنتقد الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع. Sauf si c'est un avis très faible et que cet avis, s'il a eu lieu, on enlève parce qu'on dit mais ça contredit comme on vient de dire dans le hadith. C'est pas un avis juste. Certains ont dit, mais ils se sont trompés. Et dans certains cas comme ça, on dit non, mais même s'il y en a, mais c'est un avis, on dit shadh, singulier, c'est à rejeter, c'est pas accepté. ليس كل خلاف معتبر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. Alors on a dit, l'Iraqi, il a dit que c'est pas toute divergence qui est prise en considération, mais une divergence qui tient référence à un argument, qui a un argument derrière, il y a quelque chose qui le soutient. Par exemple, là on dit, je vous donne là où il y a une divergence. أو لامستم النساء. أو لامستم النساء, Shafi'i a pris أو لامستم, le fait de toucher les femmes. Seulement toucher la peau, ça annule. Et Abu Hanifa, il a dit أو لامستم النساء, c'est-à-dire les rapports intimes. C'est pas lamastum. Et il a dit le fait de toucher seulement, ça n'annule pas le wudu. Et Shafi'i, il a dit si je prends le mot lamasa dans la langue arabe, c'est comme ça. Et Abu Hanifa, il a dit mais c'est kinaya, c'est un sous-entendu que s'il a eu des rapports intimes. Et Malik, l'imam Malik a détaillé, c'est avec plaisir ça annule, sans plaisir ça n'annule pas. Et alors c'est une divergence qu'il y a de ces trois imams. Chacun il a ses arguments. Il a eu ses arguments et on peut prendre l'avis de Shafi'i, l'avis de Malik, l'avis de Abu Hanifa sans être reproché. Sans être reproché. Et il y en a beaucoup comme ça des questions, beaucoup, des milliers de questions dans les détails où il y a une divergence et qui tient avec un argument et des épreuves et des preuves. يقول مثلا انه si parmi les avis qu'on ne prend pas et il faut vraiment les rejeter, كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء. عطاء c'est un imam, un grand mujtahid. Il a dit que s'il a un esclave, il peut dire voilà, je te la laisse pour toi, je te laisse mon esclave pour toi, mais c'est pas valable. Le fait de dire voilà, il m'autorise de dormir avec elle, c'est pas juste cet avis. Même si Ata l'a dit, c'est à rejeter cet avis et celui qui le fait, on lui dit non, ne fais pas ça, c'est pas un avis juste. Même si Ata le dit. Si tu achètes l'esclave, c'est à toi, c'est autre chose. Tu attends une période de pureté, après elle est licite. Mais comme ça, elle te laisse avoir des rapports. Non, c'est pas un avis juste. قلت قد قالوا هذا في مذهب ضعيف لمجتهد فكيف إذا كان الخلاف من غير مجتهد. Là on dit c'est une parole, un khilaf, une divergence d'un imam qui atteint le niveau de l'ijtihad et on a dit c'est faux, on ne prend pas. Et ils ont parlé, les imams ils ont parlé de ça comme exemple.
Et il dit, malgré ce un mujtahid, mais c'est un avis faux, on ne prend pas cette parole-là. Alors si le khilaf, ça vient de quelqu'un qui n'est pas mujtahid, comme Ibn Hazm. Ibn Hazm là, alors il a dit, oui, on peut écouter la musique là, la musique, mais il y a des hadiths là, mais Ibn Hazm c'est pas un mujtahid. Ibn Hazm c'est pas un homme de ijtihad. Alors comment tu vas prendre son avis ou écouter la musique? Et il y a des hadiths à ce sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où on comprend que le ma'azif, les instruments musicaux, tous, sauf at-tabl et le douf, sauf ces deux instruments, le tambour, c'est-à-dire qu'on utilise pour la guerre, voilà, et le douf qu'on utilise dans le madih. وهذا الرجل خرق الإجماع في مسائل. Il a contredit l'unanimité dans des questions, beaucoup de questions, Ibn Hazm. Et il a dit des choses graves dans l'aqida. Il était très faible dans l'aqida. ضعيف جدا في العقيدة. Il était très faible dans l'aqida. Il a prétendu زعم أن حديث البخاري المروي فيه انقطاع. Il a dit le hadith au sujet des instruments musicaux rapportés par le Bukhari, il est munqati'. Et les hufaz ont dit c'est pas juste, c'est pas vrai. Il y a un hadith qui est sahih, muttasil, c'est pas munqati'. Et ceux qui ont parlé de certains au sujet des guitares, des instruments musicaux, eux ils n'ont pas entendu le hadith. هؤلاء بعض العلماء تكلموا parce que بالهند عندهم آلات موسيقية. En Inde, بيقولوا له القوال. Ils disent le qawwal, c'est lui qui fait des poésies. Mais à la base, qawwal, c'est quelqu'un qui fait des poésies qui touchent le cœur, qui parlent de l'akhira, qui parlent de bon comportement, qui parlent des jolies choses. Mais ils font avec comme un instrument musical, avec le vent là. Mais ça c'est haram par l'unanimité. Oui. Alors ils font avec celui-là et ils disent oui, c'est que voilà, c'est halal. Non, c'est pas halal, c'est haram. Tous les instruments musicaux à utiliser, que ce soit par le vent ou par le bâton là, les fils, tout ça, tu nommes ce que tu nommes. Tout ça c'est interdit sauf ad-daf wa at-tabl. Ces deux instruments sont acceptés, tout le reste est haram. فلا يجوز أن نقول بعضهم. Et certains ont dit, et on pense qu'ils n'ont pas entendu le hadith à ce sujet-là. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.